Alors aujourd'hui, nous allons faire un tirage avec deux tarots de Marseille différents que je vais mélanger. Donc c'est un oracle du miroir, j'aime beaucoup faire ce tirage-là. Et il m'est venu plusieurs phrases. Alors, vu que je ne fais pas le tirage à l'avance, eh bien on va avoir la surprise. C'est forcément des mots qui vont faire écho à certains d'entre vous. Donc dans un premier lieu, c'était « Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui a le plus mal ». Donc ce n'est pas parce qu'on t'entend à hurler à 10 km que c'est toi qui souffres le plus. Voilà. Et puis les autres, je vous les délivrerai ensuite. On y va. On y va. Alors, je rappelle que c'est un tirage collectif. Donc là, c'est un petit tirage. Il est possible que, parce que je sais que ça surprend certaines personnes des fois, ma voix varie, l'intensité varie selon les cartes, les lectures que je vais faire. Donc c'est très intuitif me concernant. J'ai les bases du tarot, mais je fais surtout la lecture que moi je reçois. Au niveau, j'ai des ressentis, ça va être plutôt comme ça, moi, que je fais. Et puis j'ai mes petits bouquins à côté. J'ai toute une collection de bouquins sur le tarot. Et à chaque fois que je fais un tirage, eh bien, je prends un ou deux livres, j'ouvre, et il m'arrive des mots, et puis je retiens ce que je retiens. Donc pareil pour vous, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, si ça vous fait pas ce petit froufrou dans le ventre, eh ben c'est que le message il n'est pas pour vous, donc vous laissez passer l'info. On garde surtout son discernement et on reste pas à se dire oh là là, elle a dit ci, elle a dit ça, il va m'arriver ci, il m'arriver ça. Non, là on va être sur une lecture qui est assez globale, générale, collective. Et moi je vais plutôt donner des guidances, ça va être des conseils selon mes ressentis, mais par contre, attention, on ne fait pas à la lettre tout ce qui est donné dans un tirage sur YouTube. C'est super important. Si vous voulez quelque chose de précis sur vous, bien que moi je ne sois pas cartomancienne, moi ça va être surtout lié à l'émotionnel en général mes tirages, dans ces cas-là, il faut prendre un rendez-vous individuel. Ne jamais se référer à une guidance collective en disant « Oh là là, il m'a dit ci, il m'a dit ça, oh là là, il va m'arriver ça ». Non, attention, attention. Vraiment, ça c'est important de le rappeler pour toutes les vidéos que vous allez trouver. On y va? C'est parti. On va prendre alors vu que j'ai pas beaucoup d'espace, ok. Ok, hop. On va faire... Oui, c'est vrai que j'avais pas prévu au niveau de l'espace. Bon, hein, on se détend, hein, c'est pas grave, on improvise. Donc, l'oracle du miroir, on va faire avec la carte numéro 1, donc, qui est notre consultant. Alors, dans le tarot, il y a énergie féminine, masculine, mais ça va aussi bien pour un homme que pour une femme, sans distinction. Vous savez qu'on a les deux en nous, côté masculin, côté féminin. Et une femme, si on a une papesse qui sort, ça peut très bien représenter un monsieur qui va avoir une très grande sensibilité, par exemple. Ou si on a le pape qui sort, ou le hiérophante, si on a une énergie masculine qui sort, pour le consultant, ça peut être une femme avec un très très fort caractère. Donc vraiment, on ne se fie pas à ça. Voilà. Eh bien, voyez, c'est l'ermite. Ok. Donc en carte numéro 2, on va prendre dans le jeu d'à côté. Ah, donc ce sera par là. Et oui, comment je vais faire? Comment je vais faire? Eh bien, ce sera un petit peu par-dessus. Ah oui, puis en plus, ce sont des grandes cartes. Donc c'est l'impératrice. Le numéro 3, on va prendre par là. Oh, à l'envers, c'est le battleur. Le numéro 4, ici,
On a l'ermite. Eh oui. Ah, alors là, ça va être très intéressant, parce qu'on va avoir 2 fois, vu que je les ai en double. Ok. Le 5, ici. On a la justice. Le 6, est-ce que je peux faire comme ça? Oui. Ok. Ce sera la papesse, on en a parlé tout à l'heure. Le 7, ben, j'ai envie de tirer à nouveau ici, moi, dans ce jeu-là. Donc, ça va être ici. On a le pendu. Ah, le 8. Oh, bah, dis donc. Bon, hein. Ok. Le 8, ça va être là. Ok. Est-ce que c'est... Ouais, je continue comme ça, même si c'est en double. C'est vrai que je n'avais pas prévu et je suis un peu décontenancée. Mais bon, on me dit que c'est ok, donc j'y vais. Et donc, alors, le dernier, est-ce qu'on prend dans celui-ci le numéro 9? Oui. Et là, eh bien, ce sera le chariot. Ok, on y va. On y va, on y va. Alors, on va essayer un petit peu de faire quand même de la place. Et oui, c'est qu'avec mon tarot de Marseille ordinaire, ça va au niveau de la place, c'est juste, mais avec celui-ci qui est un petit peu plus grand, ça va aussi, vous voyez. Oh là là, mais c'est parfait. Parfait, parfait. Très bien. Bon, on enlève les jeux au fur et à mesure. Et donc, on va pouvoir commencer notre lecture tranquillement. On se détend. Alors, on a dit le numéro 1, donc c'est le consultant. Ok. Le numéro 2, donc on a l'impératrice, la carte, l'arcane 3. L'arcane 3. Là, on va être sur plutôt sentiment et affection. Donc, je vais aller voir mon... Alors là, vous pouvez regarder votre carte. Regardez un petit peu les dessins, ce qui nous est proposé. Donc l'impératrice, alors qui est sortie à l'endroit. Donc à l'endroit, bah, ça représente la terre-mère, la maternité, l'émotion, les fertilités de toutes sortes. Alors n'oublions pas que ce qui est plutôt sur la gauche, ça va représenter le passé. Là, on va être un petit peu plus sur le présent. Et là, on va être plutôt sur ce qui pourrait éventuellement arriver demain ou dans un avenir proche. Donc là, on est sur... donc en ce moment, on est sur un moment qui est plutôt fertile. Et on a aussi une certaine sensualité, alors qu'on soit masculin ou féminin. Bon. Donc là, on est sur... Alors ensuite, le numéro 3, donc là, on est avec le battleur, alors qui est à l'envers, donc là c'est intéressant. Et oui, parce que là, effectivement, on avait quand même, je vous parlais des sentiments et de l'affection, c'était par rapport à soi, mais c'était plutôt sur au niveau des pensées quand même. C'est vrai qu'il faut remettre un petit peu les choses comme il faut. Là, on va aller plus sur les sentiments et l'affectif, au niveau du numéro 3. Alors, à nouveau, on regarde. Alors, on l'appelle le magicien aussi, selon le jeu qu'on va avoir. Il est à l'envers. Alors là, c'est important de prendre en considération. Donc c'est... alors, il y a une méfiance à avoir quand même. Peut-être dans votre environnement, il peut y avoir quelques malveillances, des illusions autour de vous et une éventuelle insécurité. Alors, n'ayez pas peur, attention. Mais ouvrez les yeux quand même. Ah bah voyez, j'avais ce message-là que je voulais vous donner plus tard.
Ouvrir les yeux est la meilleure des choses, parfois la plus douloureuse, mais aussi la plus nécessaire. Bon, et ben on est en plein dedans, donc c'est exactement le bon message. Voilà, ouvrez les yeux. On ne se stresse pas, mais on ouvre les yeux de façon raisonnable et vraie, sans se cacher des vérités qui peuvent être inconfortables sur certaines personnes, peut-être de notre entourage. Oui, ça peut être ce genre de désillusion, on va dire. Oui, oui, ça peut, c'est très, très probable d'ailleurs. Alors là, on a le numéro 4. Le numéro 4. Là, on va être sur un futur proche. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le 4. Alors, si je ne vous dis pas laquelle c'est, évidemment, c'est celle-ci. C'est l'ermite. C'est l'ermite. Donc, l'arcane 9. L'ermite. Alors, regardez-le bien. Alors, c'est une image assez sombre, hein, mais c'est quand même intéressant de le voir sous cet angle-là. Pas uniquement ces cartes lumineuses du tarot de Marseille. Il y a un petit côté mystique dans ce jeu-là, qui est très intéressant également. Alors, il est arrivé à l'endroit. Donc, l'ermite, c'est la recherche intérieure pour la vérité et la sagesse. Donc, on est aussi avec cette carte-là. Ça nous indique aussi un certain retrait, peut-être une introspection, pouvoir un petit peu sonder en soi-même, besoin de prendre des précautions, un certain recul. Et il est fort possible qu'autour de vous, il y ait quelques vérités ou des secrets de révéler. Voilà ce que va nous dire cette carte-là. On va aller sur la carte numéro 5. Donc, qui est la justice? Qui est la justice? Alors, elle est à l'envers, la justice. Alors, là, j'avoue que c'est un peu troublé. J'ai quelques difficultés. Alors moi, j'ai un truc avec l'obstination, peut-être, l'entêtement. Il y a peut-être des choses à ce niveau-là qu'il faudrait, nous concernant, essayer d'être raisonnable dans nos actions. Il y a justice, mais il y a justesse. Moi, j'ai ça. Je ne vais pas forcément aller sur le descriptif de la carte, mais là, c'est vraiment mon ressenti assez vif. On va aller sur les surprises, les événements imprévus. Donc là, soyez juste dans vos réactions et aussi juste avec vous-même. Parce que la vérité, c'est ça aussi. Ne pas se mentir. C'est ça en fait. Voilà ce que je sens. Ne pas se mentir. Parce qu'ouvrir les yeux, c'est ça aussi. C'est ouvrir les yeux sur nous-mêmes également. Ok, donc là on a la carte numéro 6, c'est la papesse. Elle est arrivée à l'endroit. C'est la numéro 2. Alors pareil, c'est une carte qui semble assez sombre comme ça. Vu notre modèle, hein, mais c'est très bien. C'est très bien, on la voit sous un autre angle. Donc c'est la grande prêtresse, la papesse. C'est la connaissance, les secrets. Regardez bien, elle a le livre des savoirs. Hein. Ce n'est pas n'importe quel bouquin de Mary Gibbs Clark, hein. C'est le livre des savoirs. Donc c'est intuition, équilibre. Alors une ouverture et une illumination spirituelle, si vous êtes en éveil ou que vous vous intéressez. Alors si vous êtes sur cette vidéo, c'est que de toute façon vous devez être un minimum intéressé par tout ça. Mais il y a une certaine compréhension en cours. Moi je dirais en cours, hein, parce que là on est quand même sur le côté gauche, donc c'est déjà enclenché.
qui vous permet justement, voilà, on est là, d'être dans la justesse et peut-être de reconnaître que parfois vos lectures, vos ressentis, vos réactions vis-à-vis de certains n'étaient pas justes. Donc on réévalue. Là, on va sur le numéro 7. Alors, c'est le pendu. Donc, c'est l'arcane 12. Le pendu, il est arrivé à l'endroit. Et donc là, ça va être sagesse, initiation. Alors, il y a probablement, donc là, on est dans un futur proche, peut-être certains sacrifices pour pouvoir obtenir une transformation, une renaissance, mais qui est nécessaire. Alors ça peut être un peu compliqué, mais c'est nécessaire. Donc à vous de prendre les bonnes mesures pour pouvoir changer. Le numéro 7, ce sont des événements probables auxquels on ne pense pas forcément. C'est ça en fait. Alors quand je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est dans l'oracle de miroir, c'est le placement de mes cartes. C'est pas on voit bien que ce n'est pas le 7, là c'est le 12, c'est l'arcane 12. Ok, maintenant on va sur le 8. Ah bah oui, effectivement, vu que je l'avais en double, c'est le pendu également avec le deuxième tarot. Mais sauf que là, il arrive dans l'autre sens. On a le pendu qui a été tiré à l'envers. Alors là, c'est super intéressant parce que il s'agit, donc toujours, on est dans un avenir proche probable. Donc c'est selon les décisions que vous allez prendre. Là, c'est la réticence à faire les sacrifices nécessaires. On est exactement là-dedans. Alors avec une petite pointe d'égoïsme et de punition éventuellement. Parce que sacrifice égale perte. Ça peut être subi, forcé, un sentiment de défaite et peut-être, ça va avec cette carte-là, une certaine hypocrisie à reconnaître que, bah oui, se remettre en question, c'est ça en fait. Voilà ce dont on parle. Donc attention, c'est entre vos mains. Alors il n'y a rien de... C'est pas un mauvais tirage, hein, attention. Mais... Les cartes sont entre vos mains, vous avez les connaissances à disposition et on a toujours la possibilité d'aller les chercher pour pouvoir justement préciser ce qui doit l'être afin de prendre les bonnes décisions, qu'on ne soit pas dans le sentiment de renoncement. Il y a des sacrifices nécessaires. Mais pourquoi ? Pour pouvoir avoir du renouveau et pour pouvoir justement renouveler, il faut dégager l'ancien en fait. Et l'ancien, ça peut être aussi, on l'a vu ici, certaines relations qui sont peut-être un peu malveillantes, pas terribles. Regardez un petit peu autour de vous. Celui qui a ce petit sourire quand on voit que vous plantez, il y en a comme ça. Hein. On en a forcément autour de nous. Observez un petit peu. Celui qui, à chaque fois que vous présentez un de vos projets ou vous semblez content, il a toujours le petit mot pour dire « Ah bah oui, mais toi, toi, t'as de la chance, toi, tu fais toujours comme ça. » Ou alors, si on n'y arrive pas, « Ah bah ça m'étonne pas, je te l'avais dit. » Eh bien, vous voyez, hop, ça pue. Ça pue. Les personnes qui réagissent comme ça, oui, j'avais aussi quelques phrases liées à la jalousie. Puis là, du coup, je n'en parlais pas parce que ça ne ressortait pas. Mais... oui, j'avais ça en fait qui me venait, c'est les gens ne pilleraient pas ton travail s'il était mauvais, en fait, c'est ça. Et, oui, c'est vrai que c'est pas clair ce que je raconte. Pour moi, c'est clair. C'est ce sentiment, voilà, une personne qui va être un petit peu à débiner là tout ce qu'on semble content. Ah bah oui, mais c'est pas si bien que ça. Il y en a qui font mieux, hein. C'est facile. Et bien celui qui va être comme ça, c'est qu'il envie finalement vos idées, vos créations. Éventuellement vous copie peut-être un petit peu, hein,
On fait des bonnes blagues, on a des bons projets. Assez étonnamment, il y en a qui se l'approprient, sans vous citer, hein, forcément, évidemment. C'est eux qui l'ont pondu, ce projet. Donc, toutes ces petites choses-là, là, faut élaguer un petit peu. Oui, oui. Alors, on se souvient que c'est nous, ça. C'est l'ermite. Alors, c'est quoi l'ermite? On l'a eu, hein? On l'a eu. Alors, regardez-le bien. Regardez bien, toujours ces couleurs, cette allure. Alors, il est à l'endroit, hein, donc c'est l'introspection, la recherche intérieure. Mais il y a aussi un sentiment de rapidité, mais également de retrait. C'est aussi l'ambivalence. On a le blanc, le noir, on a le besoin de prendre des précautions. Mais surtout, c'est la recherche de la vérité intérieure. Là, on a tout ça. Et alors, moi j'ai une phrase là que j'ai notée en gros sur un petit papier qu'il fallait que je vous dise. Souvenez-vous, nos pensées sont créatrices. Si tu as de fortes douleurs, si tu as de gros soucis financiers, si tu as plein de gens qui sont négatifs autour de toi, mais que tu ne diriges ton attention que vers ces problématiques-là, tu les attires à toi. Là où tu donnes ton attention, tu donnes de l'énergie. Écoute bien. Là où tu donnes ton attention, tu donnes de l'énergie. Là où tu mènes tes pensées, c'est là que tu diriges ta vie. Là où tu donnes ton attention, tu donnes de l'énergie. Là où tu mènes tes pensées, c'est là que tu diriges ta vie. Cette phrase, elle est extrêmement puissante. Là où tu donnes ton attention, tu donnes de l'énergie. N'oublie pas. On pense positif, on voit positif, on visualise la réussite. Si on ne passe tout son temps, si on passe tout son temps et on met toute son énergie dans ce qui est négatif ou ce qui nous arrive de mal, on l'alimente. Donc visualise le bien, visualise les solutions. Et alors, ce dernier petit message que j'avais mis, on va terminer là-dessus. Toi seul sais réellement ce par quoi tu es passé et ce que tu endures, tes ressentis. Ne laisse jamais les autres minimiser ta situation. Toi seul sais réellement ce par quoi tu es passé et ce que tu endures ou as enduré, ainsi que tes émotions et tes ressentis. Ne laisse jamais, jamais, jamais les autres minimiser ta situation. Ok? Alors j'espère que tout ça aura pu vous parler. Vous prenez que ce qui résonne pour vous, on est bien d'accord. Et n'oubliez pas, le petit like, un don, un courrier, un coucou, un commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Il suffit d'appuyer sur la petite cloche pour encourager, pour participer. Et on reste positif. Là où tu donnes ton attention, tu donnes de l'énergie. Là où tu mènes tes pensées, c'est là que tu diriges ta vie. À bientôt.